Après la tempête, l'accalmie, l'heure était aujourd'hui au bilan et aux réparations. Lula, élu président du Brésil, grand retour de la gauche au pouvoir après 40 années d'absence. Des bonbons ou la vie, la fête d'Halloween fait des ravages. Chez nous, c'est bon pour les affaires. Bonjour à tous et bienvenue, chanteur à succès dans les années 70. Il est aussi le cousin de la princesse Mathilde. Il nous a fait danser avec Petite fille aux yeux bleus, Ensemble ou encore Sois heureuse. À l'époque, il a vendu 10 millions de vinyles. L'arrivée du disco, la fin d'une mode l'ont poussé à décrocher, mais il n'a pas chômé pour autant. Il a créé sa propre société audiovisuelle. Aujourd'hui, il revient avec une compile de ses anciens succès et un nouvel album. Je reçois Art Sullivan. Il nous accompagne tout au long de ces infos. Art Sullivan, quel est votre sentiment? Vous pensez que la gauche va pouvoir redresser le Brésil? Je ne sais pas si elle va savoir le redresser, mais il y a quand même un tiers de la population qui vit en dessous du seuil de pauvreté. Oui. Et je pense que si elle peut déjà apporter ce rêve et cet optimisme dans cette partie de population, vous savez, c'est comme quand on se lève le matin, si on est déjà de bonne humeur, on a déjà envie de faire des choses. Si on se lève en disant que c'est quand même perdu, qu'il n'y a rien à gagner, bon, autant rester au lit. Et je pense que cette petite étincelle peut donner une sorte d'élan. Redonner un peu d'espoir. Voilà, mais il n'y aura pas de miracle. Mais déjà un petit peu d'espoir et de rêve. Journée de deuil national en Russie, en hommage aux 117 victimes de la prise d'otage du théâtre de Moscou. Art Sullivan, vous allez fêter Halloween? Non, j'ai plus l'âge, mais je trouve ça d'abord très amusant parce que c'est du rêve, de nouveau. Vous savez, c'est comme Saint-Nicolas, c'est comme le Père Noël, c'est comme Pâques avec les œufs et les poussins. Je crois que tout ça fait partie du rêve. Mais ce qui est assez surprenant, c'est que quand moi j'étais jeune, c'est-à-dire il n'y avait pas encore l'électricité, ça n'existait absolument pas en Europe. C'est une fête qui était très populaire aux États-Unis et qui, depuis seulement quelques années, est arrivée chez nous. Alors, Art Sullivan, on en vient à vous. Vous faites votre grand retour après plus de 20 ans d'absence. Les années ont passé, mais on se souvient de vos chansons. On se rafraîchit tout de suite la mémoire avec un extrait d'un show que vous aviez donné à l'époque en Pologne. Les images sont vieilles, elles ne sont pas de très bonne qualité. On regarde ça tout de suite. Adieu, sois heureuse. Adieu et bonne chance. Adios. Pequeña demoiselle. Adios, 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 tan timide rebelle. Vous chantiez aussi en espagnol, je vois. Oui, parce que c'était un programme qui avait été fait avec la télévision polonaise et la télévision, je crois que c'était argentine. Donc c'était un programme qui servait pour le continent sud-américain et pour la Pologne. Donc vous aviez j'ai chanté succès en Amérique du Sud aussi. Oui, parce que comme j'ai eu beaucoup de succès au Portugal, le Portugal, où au Brésil on parle le portugais, donc ça a un peu d'éteint de ce côté-là. Et puis j'ai commencé à faire des disques en espagnol. Ça n'a absolument pas marché en Espagne, mais d'un coup j'étais numéro 1 en Argentine. Donc c'était ma surprise, quoi. Alors quel souvenir gardez-vous de cette belle époque de succès? Mais c'est une époque, je dirais, c'était une époque encore très naïf, je dirais, même dans le show business, même dans le métier. C'est-à-dire que maintenant, ce qui me frappe parfois, je vais dans une maison de disques, c'est à peine si on écoute ce qu'on fait, on est plus en train de parler de marketing et de royalty et de stratégie. Alors que la base de tout, c'est d'abord la musique, quoi. Vous étiez très jeune à l'époque, c'était peut-être pas toujours facile à gérer ce succès? Oui, non, parce que j'ai toujours gardé, je dirais... j'ai toujours compris que ça pouvait être très éphémère. Donc, mon deuxième disque qui était après Ensemble, Petite fille aux yeux bleus, j'ai fait une névrose cardiaque parce que je pensais que c'était fini, que ça n'allait plus marcher. Et chaque fois, je pensais que c'était la fin. Donc, ce qui me remettait chaque fois les pendules à l'heure. Alors, votre créneau, on peut le dire, c'était les chansons d'amour. Vous plaisiez beaucoup aux femmes, d'ailleurs, je pense. Alors, je vous propose un deuxième souvenir. La chanson s'intitule Ensemble. Nous reviendrons sur cette plage, nous remarcherons sur le sable qui nous sert aujourd'hui de lit. Nous revivrons l'heure présente ensemble.
tous cette mélodie en tête. Donc, ça marchait très bien pour vous, je le disais, et vous avez finalement arrêté quand vous aviez encore beaucoup de succès en 78. Oui, en 78, ça marchait encore très bien, mais je sentais, il y avait, disons, d'abord, j'avais plus cette passion de créer des mélodies. Il y avait l'arrivée du disco, il y avait l'arrivée des chanteurs à texte, il y avait une forme un peu de snobisme dans le métier où dès que vous chantiez « Je t'aime, mon amour », vous étiez catalogué comme ringard. Donc je dis plutôt que de continuer, j'avais envie de faire autre chose, j'approchais de mes 30 ans et c'est là que je me suis tourné vers la production de télévision. Voilà, donc vous avez dirigé une société audiovisuelle de main de maître pendant de longues années. Et là, vous faites votre grand retour dans la chanson. Qu'est-ce qui vous a donné envie de revenir? Ce qui m'a donné envie de revenir, c'est qu'il y a eu quelques tentatives par des maisons de disques en Belgique de sortir en CD. Et puis, un bon souvenir. Là. Oui, et puis au Portugal, même chose, où j'avais aussi arrêté depuis plus de 20 ans. Et en quelques semaines, au Portugal, j'étais disque de platine. On avait fait 100 000 exemplaires. En Belgique, on avait fait sur quelques années, mais on avait dépassé, je crois, les 40 000 à un moment donné. Donc, alors que moi, j'étais tout à fait surpris, parce que j'étais content d'avoir un CD pour moi-même, parce que sinon, je n'avais que des vieux disques à vinyle. Oui, des vinyles. Et pas les rouleaux, hein, les vinyles. et puis, ça m'a donné envie. Et puis, c'est aussi la découverte avec un musicien et un compositeur, qui est en même temps compositeur d'ailleurs, qui m'a donné une envie de faire quelque chose, c'est-à-dire que j'ai trouvé une voie où je pouvais de nouveau redécouvrir et prendre du plaisir à faire ce que je fais. Voilà. Donc 2 albums, il y en a un qui va prochainement, qui est déjà sorti, l'album Souvenir, et un tout nouvel album, là avec... qui sort le 26 novembre et qui s'appelle Couleur Vert. Donc vert, pas V-E-R-T, mais V-E-2-R-E, donc la transparence. La transparence. Alors qu'est-ce qu'on va découvrir dans cet album? C'est toujours difficile de parler de la musique, ça s'écoute, je dirais. Donc c'est comme un aliment, je peux vous dire ça goûte ceci ou ça, mais il faut quand même le goûter. Mais ce sera très différent de ce qu'on a vu. Oui, c'est pas du hard rock non plus. Hein. Déjà que j'ai mon prénom qui est prédisposé à faire acte, mais... Oui. mais non, c'est très différent. D'abord parce que j'ai un autre âge aussi, donc j'ai une autre vision aussi de la vie. Des textes différents Les textes sont très différents. Il y a des chansons où je parle d'amour aussi, mais on ne parle pas d'amour de la même façon. D'abord, même si on était jeune, on ne parlait pas... Quelqu'un qui a 20 ans aujourd'hui ne parle pas d'amour de la même façon qu'il y a que dans les années 70. Ouais, voilà. Bon, je vais quand même pas dire bonjour ma meuf non plus quand même. Mais... Ouais, non, bien sûr. Eh bien, on va rester dans la chanson avec le dernier clip de U2, Electrical Song. C'est une histoire d'amour. Pour l'illustrer, le groupe irlandais a choisi des images de France. Dans le clip, la participation du bassiste de U2, Benjamin Adnet. U2, donc c'est du rock, mais il est question d'amour dans cette chanson aussi. Oui, et puis quand on dit rock, rock ne veut pas dire pour ça brutal. Hein. Je veux dire, on peut rêver avec du rock aussi. Bien et sûr. Ils le font très bien d'ailleurs. Un point météo, un temps sec demain matin, mais un ciel couvert. Voilà pour les infos. Art Sullivan, merci beaucoup d'avoir été avec nous. Demain, la vice-première ministre, Laurette Onkelings, sera mon invitée. Tout de suite, place au divertissement avec le Big Deal. Ensuite, ça va se savoir. À 20h10, cinéma. Un héros comme tant d'autres avec Bruce Willis. Très très bonne soirée à tous. De Vincent Lagaffe, c'est tout de suite sur AB3. Ah, et ben là, on est en pleine